Salut, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment on fait un sol pour un bus. Ce que je veux faire c'est isoler un petit peu mais pas trop parce que je suis un peu juste en hauteur, j'ai genre ça de marge pour pouvoir me tenir debout. J'ai acheté l'isolation, c'est de l'isolation de 2 cm, c'est quasi rien mais c'est mieux que rien. J'ai acheté des petits carrelets et on va faire ce sol puis je vais vous montrer un peu comment je fais. Alors si t'es pas encore abonné, abonne-toi et si t'es déjà abonné c'est parfait, on peut commencer la vidéo, il n'y a plus rien à faire. Allez, c'est parti. Donc la première étape ça va être de encore une fois tout laver et puis il y a encore des trous de vis que je vais boucher au silicone et comme ça le sol sera complètement prêt pour mettre le sol. Le sol c'est une partie assez importante de la construction, c'est là-dessus que viendront se fixer les meubles et du coup il faut que ça soit assez solide pour supporter le poids d'une cuisine par exemple. Du coup je pouvais pas simplement mettre juste de l'isolation, ça risquerait de s'aplatir avec le temps. Du coup j'ai mis des carrelets en bois tous les 30 cm et entre ces carrelets je mettrai de l'isolation dure qui permettra que le sol ne s'enfonce pas quand on marche dessus. Ok, j'ai déjà fait la partie plus simple qui est le centre. Du coup, maintenant je sais au moins comment je vais faire le centre. Je vais pas encore tout coller parce qu'il faut jamais tout coller avant d'avoir fini de tout préparer. Mais du coup, je vais voir comment je fais les bords là. Ok, alors voilà où j'en suis. Donc j'ai mis tous les 30 cm, j'ai mis des carrelets de... maintenant ils font 27 mm, mais je dois les réduire à 20 mm pour que ça soit exactement la même épaisseur que l'isolation. Ici derrière j'ai mis un truc verticalement qui passe par-dessus ces vis. Et il est déjà coupé à la bonne hauteur pour qu'avec l'isolation on arrive pile au bon endroit. Dans les coins là, je vais simplement mettre de l'isolation partout, je vais pas mettre de carrelet au bord, de toute façon ce sera sous le lit, il n'y aura pas grand chose qui va appuyer dessus, la même chose ici. Là c'est l'endroit où il y aura la cuisine, du coup c'est important qu'il y ait du support. Ici on va marcher, du coup c'est important qu'il y ait du support. Ce qui reste à faire, c'est couper tous les trucs à la bonne épaisseur, c'est-à-dire 2 cm, 20 mm pour les menuisiers. Et puis à faire l'isolation qui contourne les machins là. Puis à remplir tout ça, encore couper des trucs de la bonne longueur là, et puis mettre l'isolation partout autour.
Et voilà, il y a tout qui est beaucoup plus à plat. C'est très satisfaisant. Et du coup maintenant on va coller tout ça. On va déjà coller le bois puisque tout le bois est là en fait. Et après on va découper l'isolation qu'il y aura sur les côtés. Pour ça faire j'ai du Sikaflex mastic colle multi-usage. Je pense que ça va faire l'affaire. De toute façon je connais rien puis tous les trucs ça colle, alors voilà, au final il y aura des gens qui font ça tous les jours qui vont me dire oui mais t'aurais dû utiliser ça parce que le machin bidule. Mais au final j'espère que ça tiendra et puis voilà. Ok voilà, j'ai tout fini le collage des poutres, enfin des carrelets. J'ai aucune idée combien de temps ça met pour sécher, mais du coup je vais le laisser 2-3 heures. Je vais revenir dans un moment pour voir dans quel état c'est quoi. Pendant que ça sèche, j'ai le temps de vous montrer cette planche là. C'est la planche que je vais mettre encore par dessus, c'est celle qui était déjà dedans. Du coup elle a déjà la bonne forme. Faut juste que je la nettoie un peu parce qu'elle est vraiment dégueu. Du coup je vais faire ça en attendant que ça sèche. Ok, bon, au final, quoi? Ah ouais, ça a changé. Bon, au final, j'ai laissé les poids dans le bus toute la nuit. Maintenant, il y a tout qui est bien sec. Maintenant, je vais enlever tous les poids. Je vais pouvoir couper les bouts d'isolation qui seront au bord, qui sont un peu compliqués, comme par exemple autour de la roue là. Avant de mettre la mousse expansive, j'ai juste essayé de mettre la planche pour voir la marge que j'ai au bord. Et la marge elle est assez grande partout autour. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais déjà visser cette planche au latte que j'ai mis dessous et je vais mettre la mousse expansive après. Voilà, j'ai fini d'isoler le sol. C'est pas le sol final parce que c'est pas très beau. Je vais juste mettre après un vinyle par la suite, mais ça, je pense que je vais le mettre après les meubles. Comme ça, je mets juste aux endroits où on marche et puis tout ça, aux endroits où on voit quand les meubles sont fermés. Si vous faites ça, ben, mettez pas de la mousse expansive au bord parce que ça m'a un peu relevé le bois, c'est pas le top. Mais voilà, j'ai fait comme ça, maintenant c'est trop tard pour enlever. Mais mettez pas de la mousse expansive, mettez peut-être du silicone si vous voulez boucher le bord, mais c'est même pas obligatoire.
Dans la prochaine vidéo, on va voir l'électricité, on va voir peut-être les murs. On verra. Si vous voulez savoir, vous avez qu'à vous abonner. Comme ça, vous saurez quand il y aura la prochaine vidéo. À une prochaine, hein. Peace.